Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un tuto, ça va être un tuto, aujourd'hui on va parler lavis, glacis, filtre, les trois mots bien magiques dans le monde de la peinture sur figurine. Alors, je vais pas rentrer trop dans des détails techniques, que moi-même ça ne m'intéresse absolument pas. Je vais vous faire voir ce que c'est qu'un lavis, qu'un glacis et qu'un filtre. Les trois techniques, en fait, le glacis et le filtre, c'est kiff bourricot, comme on dit chez nous. C'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. On utilise des mots, des fois un peu compliqués pour pas grand-chose. Alors moi, je vais vous faire voir quand même une méthode assez simple de faire des lavis et des glacis, et d'expliquer un peu le lavis, ce que c'est pour moi, un glacis, etc., etc. Alors, on m'avait déjà demandé ce tuto plusieurs fois. C'est pas évident à faire étant donné que c'est quelque chose qui se sent un peu dans les doigts au niveau des glacis, surtout par rapport aux différentes textures de peinture, la dilution, etc., etc. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de sensé pour vous expliquer tout ça. Alors, on va commencer par des trucs le B à bas en fait de ce qu'on fait en peinture, le lavis de base. Le lavis de base. Alors, je vais utiliser plusieurs pièces. Alors, le lavis de base classique que vous trouvez partout. Alors, c'est du Agrax Shade, enfin du Noin Oil, enfin dans différentes marques. Vous avez des lavis tout faits. Ou alors, vous pouvez faire vos lavis vous-même. Moi, dans mes vidéos, c'est vrai que j'ai tendance à faire. Moi, je fais souvent mes lavis moi-même. C'est-à-dire que j'utilise pas beaucoup de lavis tout fait. Genre des fois, ça m'arrive d'en avoir, et je les utilise. Là, en l'occurrence, ce que j'ai mis ici, c'est du noir. Du noir ici, environ une goutte de peinture pour 3 gouttes d'eau, environ. Après, tout dépend de la texture de la peinture. Ça peut varier, mais c'est minime. En moyenne, c'est ça. Pour avoir une peinture assez translucide, mais pas trop. Vous voyez? Ensuite, là-dessus, ce qu'on va faire, nous, on va commencer par cette pièce basique, en fait. Une pièce vraiment de ce qu'il y a de plus simple. Un bouclier. Bon, là, en l'occurrence, c'est un bouclier orc. Des nouvelles boîtes des orques, là. Un petit bouclier orc, alors que je l'ai simplement basé en rouge. J'ai mis des couleurs pour dire qu'on voit bien au niveau de la caméra. Alors, j'ai utilisé du mat red, du rouge mat de chez AK, là-dessus, tout simplement. Et puis que je vais venir badigeonner avec un lavis de noir. Alors, si vous n'avez pas de peinture, vous le faites avec du wash, bien sûr. Alors là, vous allez voir, pour moi, ce que c'est que quand je dis que je passe un lavis. Un lavis, pour moi, hein, c'est ombré. Voilà, j'ombre avec un lavis, dans les creux. C'est surtout pour faire ressortir les ombres, les creux de la pièce, en fait. Des zones où on peut pas accéder à la peinture classique. Pour qu'on y voit un peu plus clair et qu'on ait un petit peu plus de lisibilité. Ensuite, après, le lavis aussi, vous allez voir après dans le deuxième exemple, il me sert aussi à teinter, pas teinter, mais à peindre avec des lavis qu'on met sur lavis, au-dessus d'un lavis, etc. Et ça s'appelle des lavis successifs. En fait, le lavis, et vous pouvez aussi éclaircir avec un lavis. Le lavis ne sert pas qu'à ombrer, mais en termes général, quand on badigeonne comme ça, c'est pour ombrer. Alors vous allez voir, en plus, on peut faire des lavis de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut faire des lavis sur des pièces classiques, ou alors après on peut faire des lavis sur des pièces où on peut un peu plus cibler. On appelle ça des lavis contrôlés. Là, je vais pas contrôler du tout. Je vais badigeonner la pièce. Vous allez voir, j'y vais comme un goré. Aucune pitié. De toute façon, je m'en fous. C'est juste pour vous faire voir l'exemple. Ça, c'est le lavis de base. Alors, j'ai utilisé du noir. Je sais qu'ils font des lavis rouges. Des lavis exprès pour les peintures rouges, tout ça. Mais bon, moi je m'en fous. Les seuls lavis que j'utilise, moi, c'est le noir et le marron, et des fois le sépia. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors là, j'ai bien mis dans les creux. Voilà. Principalement. Je vais enlever le surplus de mon pinceau, que je porte sur le sopalin. Je vais venir enlever sur les parties qui m'intéressent pas. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Voilà. On va laisser sécher cette pièce-là pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on peut faire aussi un lavis, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une pièce qui est déjà, on va dire, pré-ombrée. Et là, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on dit qu'avec les lavis, on peut commencer à peindre. Pas forcément, on peut aussi peindre directement sur une pièce qui est directement peinte, avec des lavis. On fera toujours des lavis successifs. Mais c'est pour vous faire voir qu'on n'utilise pas le lavis que pour ombrer. Là, en l'occurrence, ici, sur une pièce que j'ai sous-couchée en noir, et j'ai fait un zénital, on va dire grossier, un zénital. J'ai pré-ombré en
quelle couleur j'ai utilisé, que je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai utilisé du blanc cassé. Non, pardon, du gris spectre. J'ai utilisé du gris spectre pour faire un pré-ombrage sur le noir. Là-dessus, on va passer un lavis, vous allez voir. Et vous allez déjà, là, vous allez vous rendre compte que on peut déjà peindre avec un lavis. Là, bon, là, je vais pas m'embêter, je vais utiliser un lavis noir. Alors, je vais reprendre le même lavis que j'ai utilisé. Je vais remettre une goutte de peinture, léger, voilà. Je vais prendre mon pinceau, environ 3 gouttes d'eau. Je retrempe, voilà. Encore une, et voilà. Vous voyez? Voilà. Là-dessus, je vais recouvrir la pièce. Pareil, dans son intégralité. Et là, on va jouer avec l'effet de transparence. Pourtant, on n'est que sur du lavis. Hein. Voilà. Là, on va jouer avec l'effet de transparence. Alors, pareil, là où c'est éclairci, j'essuie mon pinceau sur le côté. Là où c'est éclairci, je vais en enlever. Et je vais pousser le lavis là où c'est, dans les ombres, pour accentuer la pièce. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Voilà. Ici vers le bas, je vais tirer. Alors on pousse, on tire. Là, c'est à vous, c'est vous qui voyez hein, quand vous avez ça dans les mains. C'est par rapport à votre sensation d'avoir le pinceau. Tout dépend comment vous tenez la pièce. Ça, c'est clair aussi. Voilà. Vous voyez? Là, je rince le pinceau et je vais venir enlever un petit peu ici, que ça m'intéresse pas. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher. Là, on travaille là déjà sur alors j'aurais pu utiliser une peinture colorée. Hein. J'aurais coloré directement mon arbre, par exemple en rouge, en vert, en bleu, etc., etc. Là, je vais utiliser du noir. On va laisser sécher, on reviendra après. C'était simplement pour vous faire voir qu'on peut faire aussi un lavis avec de la peinture. Pas obligé d'utiliser des lavis tout faits. Là, en l'occurrence, j'en ai un. C'est un Agrax, ici, voilà. J'utilise rarement, mais bon, ça m'arrive de l'utiliser. Voilà. Alors là-dessus, on va laisser sécher. Hein. Et maintenant, je vais vous faire voir aussi ce qu'on peut faire avec un lavis pour éclaircir. Alors, pour éclaircir, c'est pas compliqué. Un lavis, on va dire peinture très diluée. De toute façon, je vous conseille de peindre très dilué, parce que sinon, d'abord, c'est plus facile pour rectifier que si vous peignez directement avec des peintures sorties de peau, quoi. Là, ici, j'ai utilisé de l'ossement. Alors, pour cette arme-là, cette arme-là, elle a été basée en ossement. Il y a un wash dessus qui a été fait en Agrax, en shade. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dessus. Là, ce que je vais faire, quand vous faites ce genre de technique, il faut reprendre la peinture de base. Et on va faire un lavis. Un lavis, on va dire qu'on va faire un petit lavis. Pas un glacis, un lavis. Et en fait, ce qui diffère le lavis et du glacis, c'est la quantité de peinture que vous allez mettre dans dans le pinceau. Là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Voilà. Je vais prendre ma peinture qui se trouve ici. Je vais en mettre un petit peu à côté. Une goutte d'eau. Encore une. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'essuie un peu le surplus. Et là, ce que je vais venir faire, je vais venir éclaircir. Et pourtant, je suis avec un lavis. Hein. Alors, faut savoir que cette technique, elle va très bien. Mais voilà. Plusieurs passages sont nécessaires. Comme vous voyez souvent dans mes vidéos, je fais plusieurs passages pour éclaircir. Je le dis souvent, alors bien sûr, je le fais hors caméra. Faut attendre que ça sèche, parce que si vous attendez pas que ça sèche, vous allez effacer ce qui a été fait en dessous. Ça, c'est un classique. Voilà. Vous voyez? Là, je suis en peinture, je suis vraiment très très dilué. Pour vous faire voir la différence, si par exemple je dilue pas, là je prends directement la peinture. Si je dilue pas, vous allez voir la différence, on va en dessous. Là, j'y vais comme un bourrin. Et là, vous avez vu, là, on a déjà un gros pâté. Là, vous voyez? Voilà. Là, on est directement, c'est pas fin. Ça se retravaille derrière, mais c'est pas fin. Moi, je préfère y aller quand ce genre de pièce. Je prends une goutte, voilà, de peinture. Pardon. Je rajoute une petite goutte d'eau à côté, voilà. Et je fais plusieurs passages et pour avoir un joli dégradé. Vous voyez? Voilà. Quand c'est comme ça, là c'est une petite pièce. Normalement, je pars de plus bas et je viens estomper. Vous voyez? Comme ça, en remontant. Je pose et j'estompe. Voilà. Là, je suis toujours en lavis. C'est pas un glacis. Parce que la peinture que j'ai dans mon réservoir, elle est telle que je la prends ici, quoi. Quasiment, voilà. Je remets un peu d'eau. Je reprends ici, voilà. Vous voyez? Voilà. Je refais ma pointe. Et là, je prends le pinceau tel qu'il est. Vous voyez? Voilà.
Je fais plusieurs passages. Là, je suis vraiment, là, j'ai été comme un bourrin. Hein. En dessous, c'est comme un bourrin. Je peux le refaire encore. Je vais le faire ici. Voilà, vous voyez. Alors, ça marque pas tout de suite. Il vous faut plusieurs passages. Alors, évidemment, si vous faites des armées, cette technique, bon, c'est pas c'est pas celle qui va vous faire gagner du temps, ça c'est clair. Là, on parle de, c'est technique, hein, on parle technique. Si vous faites par exemple une belle pièce, voilà, bah, vous prenez votre temps et vous éclaircissez comme ça, voilà. Là, je recommence, je vais encore attendre. Ça sèche, alors ça sèche assez vite vu les températures qu'il fait ici. Dans le nord, nous il fait chaud, il fait très chaud. Comme on dit Dash Nord, il fait chaud. Il fait chaud Dash Nord, ce qui est traduction, il fait chaud dans le nord. Je parle pas patois, hein, je vous fais grâce de la langue ch'ti. Voilà, vous voyez? Et ça, je suis toujours en lavis. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir la différence avec un glacis. Alors, un glacis, pour moi, un glacis, alors, il sert à deux choses. On peint aussi avec des glacis. Il n'y a pas de problème. On fait des glacis, des glacis, des glacis. On peut appeler ça aussi des glacis successifs. Glacis, la vie, c'est vraiment, c'est vraiment infime, quoi. C'est certainement qu'il y a une différence en termes techniques. Moi, je ne suis pas vraiment doué dans tous ces termes-là, mais je sais reconnaître un glacis d'un lavis. Je sais ce que je fais comme ça, et c'est comme ça que je fais. Et je vais vous faire voir pour moi ce que c'est qu'un glacis. Alors un glacis pour moi, c'est pour porter des nuances. Pour nuancer, bah, que ce soit ça peut être des tissus, ça peut être des lames métal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, on peut aussi le faire sur des lames métalliques. Hein. Je l'ai pas fait, là, c'est simplement basé en gris. C'est du gris basalte, je crois, que j'ai utilisé. Enfin, peu importe, on s'en fout de toute façon. J'aurais pu mettre du blanc, n'importe quelle couleur. Donc, c'est pour, je reviens à ce que je disais, c'est simplement pour nuancer. On apporte des nuances avec un glacis. On va apporter des petites touches de couleur, comme par exemple, si je prends cette figurine que j'avais fait récemment, j'avais mis le paquet sur cette figurine. L'épée, par exemple, voilà, ici, j'ai amené du turquoise. Ici, il y a du turquoise. Ici, il y a du violet foncé dans les ombres. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Bon, là, du turquoise, on le voit bien. Du orange. J'en ai mis ici aussi. Alors là, c'est peut-être plus... Ici, j'ai peut-être plus utilisé des lavis contrôlés. Que je suis venu éclaircir après avec des comment dire, avec des points bien précis, bien placés. Ici, voilà, par exemple, sur le cuir que j'avais travaillé, ici, je suis venu placer des glacis. Des glacis, j'ai placé des glacis successifs. Vous voyez, un peu partout. Voilà. Enfin, je me suis vraiment un régal sur cette figurine là-dessus. Ça a vraiment été le pied, quoi. Pareil sur cette figurine que j'ai fait. Ici, sur la peau. Alors, ça se verra peut-être pas, mais sur la peau ici, j'ai placé du violet. Il y a du violet dans la chair, dans la partie noire que j'ai peinte. Alors, je sais pas si ça se voit mieux. Voilà, ici, par exemple, là, moi, je sais pas si on le verra bien. Ici, il y a du violet. J'ai placé du violet. Du violet très clair, mais du violet. Pareil dans la hache. Ici, j'ai placé du marron. Du marron et de l'orange. C'est très léger, c'est des filtres. C'est des glacis. C'est pour ça que glacis et filtre, pour moi, c'est la même chose. Ici, pareil, sur cette figurine, dans la chevelure. Ici, on voit bien, on voit peut-être un peu mieux. Ici, il y a du turquoise, ainsi que du violet. Vous voyez? J'ai placé quelques nuances, comme ça. Ici, j'ai placé de l'orange dans le vert. Tout ça, je l'ai fait en glacis. Voilà. Ici, pareil, pour cette petite figurine, cette petite elfe. Là, pareil, sur l'épée, bon, ici, on le voit bien. J'ai placé des reflets bleus. Vous voyez? J'ai mis du bleu. Ici, pareil, dans la jupe, sur le tabard. Et dans l'armure, j'ai placé aussi quelques reflets. Ainsi que la chevelure. Voilà. C'est tout des petites touches qui apportent à vos figurines. Voilà. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir ce que c'est qu'un glacis. Alors, un glacis, en fait, c'est la même chose, sauf que ça va être un peu moins dilué et surtout, très peu de peinture sur le pinceau. Vous allez voir. On va prendre. Alors, cette fois-ci, je vais prendre que je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme couleur? Je vais prendre du turquoise, du blue green. On va prendre du blue green. Non, je vais prendre du turquoise. Du turquoise, je crois que j'en ai là-haut. Je dis pas de bêtises. Voilà, je vais prendre du turquoise. Alors, on va prendre du turquoise. Je secoue bien la peinture. J'aurais pu prendre du violet aussi. Je sais pas si ça se verrait mieux sur du gris. Vous en pensez? Du pourpre? Ouais, du pourpre. Ou alors je peux passer du pourpre. On va placer du pourpre. Allez, on va mettre du pourpre. Alors, secouer. On va mettre une petite pointe. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà. Je vais en prendre une petite pointe ici. Voilà. Et là, je vais prendre... Alors, le glacis, on peut l'utiliser aussi avec du médium. Moi, je le fais aussi. Hein.
Je l'utilise aussi avec du médium. C'est beaucoup plus facile, enfin, on le contrôle plus facilement. Mais voilà, c'est une question de bon. Là, il faut que je le sorte. Je sais même pas où il est là-bas mon médium. Mais c'est exactement la même chose. Voilà, pardon, je suis sorti de l'écran. Voilà. Vous voyez, là, je vais être en glacis. Voilà. Alors là, par contre, mon pinceau, il est chargé. Alors, regardez sur le pouce, vous allez voir. Alors, moi, j'ai l'habitude. Voilà. Là, on va faire un glacis. Un glacis, c'est contrôlé. Un wash, un lavis, c'est fait pour aller dans les creux. Il va se diffuser. Que lui, par contre, il va être contrôlé. Il va être posé à l'endroit où on veut. Et lui, justement, on veut pas qu'il aille dans les creux. On veut pas éclaircir des creux alors qu'on vient de les ombrer. Alors, ou donner des nuances. Si, on peut donner des nuances après, mais ça, tout dépend de la figurine que vous voulez faire. Là, vous avez vu que tel qu'il est, puis ça sèche assez vite. Hein. Là, je reprends mon glacis que j'ai fait. Voilà, ici. Mon pinceau est gorgé. Je vais prendre mon sopalin qui se trouve là et je vais le dégorger. Vous allez voir, hop, voilà. Vous avez vu? Il me reste de la peinture, mais très peu de peinture. Et là-dessus, ben, je vais venir teindre, en fait, je vais venir teindre ma lame, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Voilà. Je sais pas si ça se voit. Là, j'ai donné une nuance de violet. Alors, bien sûr, là, je l'ai fait une fois. Je vais rincer mon pinceau. Je vais venir un peu plus bas, je vais venir estomper un petit peu. Pour la transition, bon, on s'en fout un peu, de toute façon, la transition, pour l'instant, c'est pas le but. Donc là, j'ai donné une nuance. Sur du gris, j'aurais peut-être pas dû le faire en violet. Une petite nuance de violet. Alors, je vais recommencer, enfin de pourpre. Je vais reprendre mon glacis, voilà. Je gorge mon pinceau, voilà. Je l'essuie sur le côté, dans le sopalin, et je viens recommencer. Voilà. Là, j'ai placé un glacis. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je rince, et je vais venir estomper. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis du pourpre sur ma lame. J'espère que ça se voit bien. Voilà. Vous avez vu? On va attendre que ça sèche un peu, et on se retrouve juste après. Alors, on est revenu sur le bouclier de tout à l'heure. Bon, il est pratiquement sec. Vous allez voir, là, on va refaire un lavis. Et là, on va faire un lavis pour donner des effets. Mais ça reste un lavis. On va reprendre, tout à l'heure, j'avais pris du bleu vert que j'avais ici. Là, je vais prendre de l'eau. Voilà. Voilà. Là, je vais en faire un lavis. Voilà. Je dégorge mon pinceau. Là, j'en ai un peu trop. Voilà. Et je vais venir en placer dans les creux. Vous voyez? Voilà. Là, je suis sur du lavis. Hein. C'est contrôlé. Vous voyez? C'est un lavis contrôlé. Alors, je pourrais en mettre partout, c'est pas le but du tuto. Hein. Le but du... Là, voilà. D'habitude, je soigne. Hein. Je soigne tout ça. Là, je soigne pas du tout. J'y vais comme un forcené. Vous voyez? Voilà. Ensuite, j'enlève le surplus sur les zones que je veux absolument pas, où il y en est. Où il y en a, pardon. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, comme la peinture marque plus ou moins, après, on repasse une couche, hein, bien sûr. Vous voyez, là, je suis toujours en lavis. Je viens déposer. En fait, ça se pose tout seul, même par capillarité, vous voyez. Vous mettez dans le creux, et hop, il va venir dessiner tout seul voilà, le truc, quoi. Vous voyez? Voilà. Voilà. Vous voyez? Bon, ça, c'est un exemple, hein. Là j'ai fait ça vraiment, j'ai pas vraiment contrôlé, hein. Là, je suis parti comme un porc, là. Vous avez vu? Voilà. C'était simplement pour vous faire voir. Qu'on peut faire aussi pareil sur les peintures métal. Alors, les peintures métal, ça va être la même chose, en fait. Comment dire? Comment je pourrais expliquer ça? Là, je vais vous faire voir un truc. On va faire ça en lavis. Vous allez voir qu'on peut peindre aussi avec des lavis, alors, sur les peintures métal. Pour ça, je vais prendre du marron. Alors, du marron, voilà, mon pot, il est un peu collé. Voilà. Je vais prendre une goutte de marron que je vais mettre ici, voilà. J'espère qu'on le voit bien, voilà. Je vais faire un lavis, comme tout à l'heure. Je vais prendre une goutte de marron, voilà. Là, un petit peu plus coloré, on va dire. Voilà. Un beau petit lavis, voilà. Et là, je vais venir badigeonner, on va dire, la moitié du bas du bouclier. Voilà, vous voyez. Là, je vais lui apporter... Là, j'apporte un lavis. Voilà, je regarde même pas. J'y vais comme un rigolo.
Vous avez vu? Je me concentre sur la partie basse du bouclier. Parce que je vais y mettre après, je vais y mettre de l'orange. Vous allez voir, hop, ici je vais partir de plus haut, je vais estomper, voilà, tout le long, pour faire un petit peu la transition. Vous voyez là, on va dire qu'on commence à marronner un peu tout ça. Vous avez vu? Voilà. On va attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va revenir sur nos glacis. On va reprendre la pièce qu'on avait fait tout à l'heure, ce que je vous avais dit. On a passé un lavis, vous avez vu? On avait passé un lavis sur une pièce qui était sous-couchée en noir et préombrée en gris spectre. Là, ce qu'on va faire, on va passer un glacis pour teindre une zone, en fait. En l'occurrence, moi, je vais teindre cette zone ici. Alors, par contre, je vais reprendre du bleu, vu que j'ai du turquoise, du bleu vert, je vais utiliser du bleu vert que j'ai ici, voilà. Je vais en mettre une goutte là, voilà. Alors, je vais refaire mon glacis. Là, ça va être un glacis contrôlé. Vous avez vu? Voilà. Alors, mon pinceau est gorgé. Il y a trop de peinture, je vais l'essuyer. Voilà. Bien l'essuyer. Et ensuite, je vais venir, tout simplement, je sais pas si on voit bien, voilà, je vais venir tout simplement placer des nuances de bleu sur ma lame. Voilà. Vous avez vu? Alors, tout dépend de comment vous voulez le bleu, comment il agit sur la lame. Ça, c'est vous qui voyez. Là, je vais venir estomper un petit peu. Ici, pareil. Voilà. J'attends que ça sèche. Là, je sais pas si on voit bien, mais il y a du bleu sur la lame. J'aurais même pu un peu en mettre dans le foncé. Je vais en mettre un peu dans le foncé ici, juste dans le creux, là. Voilà. Je vais enlever le surplus. Je l'ai laissé un peu parce que là, c'est une peinture qui est un peu plus sombre en dessous. Voilà, vous voyez. Et je viens teinter. Voilà. Là, je vais remonter un peu et faire la transition. Voilà. Donc là, comme ça se voit moins, c'est beaucoup plus subtil. On refait, on va attendre que ça sèche. On va refaire un deuxième passage. Mon pinceau est gorgé. Je l'essuie. Et je refais un passage. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Là, on est sur du glacis contrôlé. Enfin, moi, j'appelle ça des glacis contrôlés. On peut faire un glacis général sur toute la pièce. Complètement pour la... Là, on va changer la nuance, en fait. On va carrément changer. Voilà. Ça, on peut le faire plusieurs fois. Puis après, vous allez obtenir une lame. Voilà. Il suffit de faire les contours. Vous allez avoir une petite lame bien sympathique avec pas grand-chose. Vous avez vu? Après, libre à vous de faire les différentes variantes avec des différents schémas. Hein. Là, j'ai utilisé, c'est que des exemples que j'ai utilisés. Pareil pour cette lame-ci de tout à l'heure, la violette, on pourrait remettre une autre teinte dessus. Ou plus bas. Ou ça, c'est voilà, là où on voit bien le violet, hein, comment il agit. J'aurais pu la recouvrir totalement. Je vais lui donner une autre nuance. J'ai nuancé. Ici, on est sur du lavis. Il est à peu près sec. Je vais remettre une couche. Vous allez voir, pour accentuer un petit peu. Là, on est sur du lavis, là. Là, on est carrément sur du lavis. Voilà. Je dégorge un peu quand même la pointe. Et là, on peut venir recibler à certains endroits pour accentuer le contraste. Vous voyez? Voilà. Glacis, lavis, filtre. C'est à peu près pareil à chaque fois. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. C'est, comment dire? C'est par rapport à la quantité de peinture que vous utilisez et surtout aussi quelle utilité vous en avez. Vous voyez? Voilà. Bon. Le but, c'est de pas faire un super bouclier. Le but, c'était de vous faire voir. Ici, pareil. Pour éclaircir, on peut encore éclaircir encore un max. Alors, je vais prendre de l'ivoire. Je vais mettre une petite goutte d'ivoire ici. Voilà. Pareil. Je vais refaire un glacis. Je vais prendre une petite pointe. Je vais mettre ailleurs un peu plus de place. Je vais mettre ici. Voilà. Je vais faire un glacis d'ivoire. Trop chargé. Alors moi j'ai l'habitude. Et je vais venir reprendre l'éclaircie qu'on avait fait tout à l'heure. Ici en haut. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je vais venir, j'essuie mon pinceau. Et je vais venir lisser. Voilà. Ça je vais le faire plusieurs fois. Jusqu'à que je veux l'éclat que je voudrais avoir. Sur l'os en fait. Pareil ici. Voilà. Je rince mon pinceau. J'essuie. Je vais venir plus bas, estomper. Voilà. Je recommence, je fais ça plusieurs fois.
Pareil ici. Voilà, je rince mon pinceau. Et je viens estomper. Alors, ça marque pas du premier coup. Il faut recommencer à chaque fois. Ah, là, je fais des petits essais. Hein. C'est juste pour vous faire voir pour le tuto. Hein. Faut bien faire voir le glacis, le lavis. Vous voyez, voilà. Là, on commence à bien voir le dégradé. Et là, je fais ça vraiment qu'avec des glacis. Moi, j'ai l'habitude. Non, après, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais vous voyez, la différence, c'est ici où j'ai pas touché. Les petites dents et les grandes dents. Voilà. Et j'ai fait du glacis. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et sur la partie métal de tout à l'heure, qui est sec maintenant, on va encore remettre une partie de marron. J'aurais pu prendre de l'ombre brûlée, mais je vais en remettre une couche. Ça fera l'illusion de la corrosion, en fait. C'est pour vous faire voir qu'on peut le faire aussi sur de la peinture métal. Sans problème. Hein. Là, c'est du lavis. Hein. Là, c'est un lavis que je passe. Si vous avez du agrax, vous le faites en agrax. Un exemple. Alors, je fais le bas du bouclier, parce que le bouclier se tient comme ça, et vers le bas, et cette partie-là est dans l'ombre. Là, bien sûr, le bouclier n'est pas travaillé. Hein. Du tout. Hein. On va laisser sécher, et on se retrouve juste après. Voilà, c'est sec. Maintenant, on va venir y placer un peu de rouille. Alors, j'ai pris de l'orange, qui se trouve ici, sur la palette. Voilà. Pareil, du lavis. Et je vais venir, là, pareil, je vais faire des zones où je vais venir placer mon orange. Vous voyez? Dans les rainures. Là où la rouille pourrait s'accumuler, en fait. Tout simplement. Voilà. Vous voyez? Alors ça, je vais le faire plusieurs fois. Alors même si j'aurais pas dû prendre un orange un peu plus foncé. Bon, c'est pas grave, ça fera de la rouille un petit peu marquée, comment dire, un petit peu plus claire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, ce sont des lavis que je fais. D'ailleurs, ça se voit quand je le pose, la peinture a tendance à filer toute seule. Vous voyez? Regardez. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est des exemples, hein, tout ça. Glacis, lavis. C'est pour vous faire voir que, comment dire, qu'il y a des différences. Il y a une différence légère quand même entre les deux. C'est surtout, à la base, le lavis, le glacis, c'est surtout la quantité de peinture qui diffère sur la lame, en fait. Là, par exemple, ici, tel que la lame est faite, là, vous prenez de l'ivoire, un exemple, hein, pour une peinture rapide, hop, et vous faites le contour, et vous allez avoir une épée correcte. Vous allez voir ça. Bon, là, j'y vais un peu grossier, hein, mais voilà, vous voyez. Normalement, j'y vais bien plus fin que ça. Voilà. Et là, vous allez voir votre lame qui commence à se dessiner. C'était pas le but de ce tuto. Là, on voit bien notre glacis qu'on a fait tout à l'heure, pour donner une petite nuance. Après, c'est suivant la nuance que vous voulez. Si par exemple vous voulez quelque chose de très accentué, c'est à vous de voir. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Là, de ce côté-là, vous voyez là, je suis en train de redessiner la pointe, enfin l'épée, et pour faire ressortir un peu le glacis que j'ai fait. Voilà, vous voyez, voilà. Alors le glacis, c'est une technique vraiment, il faut l'utiliser. Il faut s'entraîner pour celui qui n'a pas l'habitude. Ça, c'est clair. Il faut s'entraîner. Le glacis, il faut s'entraîner. Ça, il n'y a pas photo. Vous n'allez pas sentir tout de suite la différence entre les deux. Il faut prendre des petites pièces comme ça. Et puis, ben, vous y allez, quoi. Voilà. Pas avoir peur, vous y allez. Vous ratez, vous recommencez. Et limite, je vous conseille même de faire ça sur des pièces un peu plus grosses. Comme ça, c'est plus facile que faire des petites pièces directement. Ah voilà. Vous avez vu? Après, j'aurais très bien pu encore accentuer. Je repars encore sur je reprends un peu de teinte, voilà. Je redilue un petit peu. Voilà. Mon pinceau est gorgé. Je le dégorge sur le sopalin. Et je vais venir accentuer. Vous voyez? Si je veux un peu plus de bleu. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Vous voyez? Voilà, je vais un peu plus haut, je rase mon pinceau, et je vais venir
estomper. Oh, je suis hors caméra, merde. Je vais venir estomper. Voilà. Bon, c'est juste pour vous faire voir la différence entre un glacis et un lavis. Si je le fais sur l'ongle, par exemple, là je vais prendre, vous allez voir mieux, vous allez comprendre un peu mieux. Là je vais faire carrément, regardez, vous allez voir, ça va être dégueulasse, mais tant pis. Bon, je vais prendre ce doigt-là. Vous allez voir, si je vais gorger mon pinceau. Voilà, la peinture se met dans les creux. Vous avez vu? Je vais enlever, là. La peinture s'est laissée dans les creux. Mon glacis, lui, il glissera pas dans les creux. Je vais essuyer mon doigt, voilà. Je vais reprendre la même peinture. Voilà, la même, exactement la même. Cette fois-ci, je vais dégorger le pinceau. Vous allez voir. Hop, voilà. Alors, c'est minime. Bon, je vais recommencer parce que je vois pas bien avec le reflet de la lumière. Je dégorge le pinceau, voilà. Et là, je vais venir teinter. Voilà. Là, je m'en vais pas dans les creux. Vous avez vu? Voilà. Bon, je vous fais grâce de l'aspérité des défauts de mon ongle, mais voilà. Voilà. Voilà la différence, glacis, lavis. Et filtre et glacis, pour moi, c'est la même chose. On peut faire un filtre général sur une pièce, la recouvrir intégralement. Voilà. Après, c'est vous qui voyez ce... Voilà. Bon, c'est un petit tuto rapide, hein, pas grand-chose. C'était juste pour vous faire voir la différence glacis, lavis, etc., etc. Mais c'est deux techniques bien distinctes, mais pourtant qui se ressemblent vraiment. C'est glacis, lavis et filtre. Pour moi, ils sont liés. Donc quand vous peignez, enfin voilà, moi j'utilise ces trois techniques à chaque fois, quoi. Et des fois je m'en rends même pas compte. Je peins, je fais un filtre, je fais un glacis. C'est tellement commun chez moi que j'ai l'habitude. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Là-dessus, bon, c'était un petit tuto. J'essaie de faire ça simple à ma façon. C'est pas évident. J'ai peut-être pas les mots exacts pour vous expliquer mieux. Bon, j'espère que vous aurez compris un peu le principe. Après, libre à vous de vous lancer là-dedans. N'hésitez pas à aller voir mon tuto aussi sur les transitions que j'ai fait sur la chaîne. Et il y a, vous allez voir, vous allez comprendre aussi les glacis, comment. La prochaine fois, on fera le tuto que je prépare pour la prochaine fois. Ça sera on va passer un tuto sur les dégradés. Le dégradé, tout simple, le dégradé de base et un dégradé un petit peu plus subtil, on va dire. Voilà, comme ça, je ferai ça pour les personnes qui m'ont demandé, parce qu'on m'a demandé ça à plusieurs reprises. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé ce tuto, ben, partagez, likez, commentez, c'est important. Les abonnés, ça monte, doucement mais sûrement. Je suis content. Si vous voulez soutenir la chaîne Jeux Miniature, je mettrai le lien Tipeee Jeux Miniature, ça vaut de bon cœur. Et puis le lien Discord, comme d'habitude. Moi là-dessus, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Donc le prochain tuto, ça sera sur les dégradés. Hein, carrément même d'ailleurs. On va faire un tuto sur les dégradés. Et puis, en attendant, ben, entraînez-vous sur les glacis, les lavis, etc. Lavis, glacis contrôlé, lavis contrôlé, filtre, etc. Voilà. Allez. Je vous laisse, je vous dis un bon week-end à tous, sous cette chaleur, un bon week-end pour tout le monde, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.